OK, il est 4h21, vous êtes dans le retour à Choix Radio X. La nouvelle qui a probablement fait le plus jaser aujourd'hui, c'est celle voulant que Nathalie Simard annonce sa retraite, tire sa révérence, mette un terme à sa carrière artistique. C'est dans un communiqué qui a été publié aux alentours de 7h30 ce matin que Nathalie Simard a fait savoir que donc c'était terminé pour elle, qu'elle mettait un terme à à sa tournée de spectacle, annulait tous les concerts de sa tournée à l'exception d'un seul, celui de Montréal au Théâtre Saint-Denis prévu pour le 18 avril. Pour le reste, c'est terminé. En fait, on disait dans le communiqué qui a été publié ce matin, dans une entrevue parue aujourd'hui, on n'a pas spécifié que c'était dans le magazine La Semaine. Véro nous en a glissé un mot tout à l'heure avec, je pense, une analyse assez précise de la situation, puis on va y revenir un peu plus tard sur cet aspect-là. Alors, Nathalie Simard, donc, s'explique et s'excuse. Elle dit « Je suis revenue pour me prouver que j'étais encore capable de chanter. Je voulais me retrouver sur scène et être libre de faire ce que je veux. Je l'ai fait et j'en suis fier. Mais cette démarche m'a ouvert les yeux. Je me croyais forte, mais je suis encore une femme fragile. » Elle se dit à la recherche d'un mode de vie plus authentique, plus vrai, plus humain, et donc a décidé de mettre un terme à sa carrière, annulant tous ses spectacles et toute l'affaire. On s'est dit que ce serait le fun de jaser de cette situation-là, mais aussi il y a d'autres éléments dans l'actualité qui nous incitent à y parler. Donc, ce serait le fun d'en jaser avec le Doc Mayou. Salut, Doc! Oui, bonjour Stéphane. Monsieur Jérôme. Salut, Doc. Salutations, vous deux. Comment tu vois ça, Doc? Ben, c'est un peu triste. C'est pas chic, tu sais. Ouais. Quel âge a-t-elle, Nathalie Simard, les gars? Doit être fin trentaine, début quarantaine, ouais, à peu près. Ouais. À peu près, là. Peut-être pas rendu à 40 ans. Pas loin de ça, d'après moi, là. Ah, ouais. Elle pèse combien ces temps-ci? Elle est rendue à combien, là? J'ai pas suivi ça, mais c'est évident qu'elle pèse pas 105 livres, là, on s'entend, là. 250? Je sais pas. Je l'ai vu l'an passé, il y a peut-être un an, la dernière fois que je l'ai rencontré. Je vous dirais peut-être en bas de 250, mais pas loin de 200. Entre 200 et 250 livres. En bas de 250, c'est sûr. C'est d'une grande tristesse parce qu'elle vit, en plus de son passé, elle vit le présent des grosses. C'est-à-dire? Amputation de sa féminité. Expliquez-nous ça, Doc, là. Je suis pas sûr que je vous suis. Ben, messieurs, vous êtes des hommes? Oui. Alors, Statistique Canada, il y a à peu près 5-6 ans, a révélé au public, après étude, que 92% des hommes au Canada n'étaient pas attirés sexuellement vers les grosses. Non, c'est sûr qu'elle n'est pas nécessairement attirante. C'est une fille qui est très gentille et tout ça, mais c'est pas une femme attirante. Elle est amputée de sa féminité. Elle n'a pas l'air nécessairement masculine, par contre, non plus. Là. Elle est amputée de sa féminité. Elle ne peut pas vivre sa féminité. En haut de 200 livres, là, les gars, soyons sérieux. Il n'y a pas grand femme qui vit sa féminité en haut de 200. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ou si on va me taxer d'être méprisant? C'est sûrement plus difficile. En tout cas, j'ai jamais été dans la peau d'une femme de plus de 200 livres, mais je suis convaincu qu'effectivement, écoutez, c'est pas les le plus gars, tough. s'il vous plaît, vous êtes des hommes, là, arrêtez de jouer aux niaiseux. Ça nous attire pas, et je vais être honnête avec vous, ça m'attire pas. Dites-les, Batins. C'est ça la réalité. C'est que, est-ce que vous faites partie des 92% qui ne sont pas attirés sexuellement vers les grosses? Oui. Non, c'est sûr. OK. Alors, ça fait partie des conséquences. Ça fait partie probablement, l'obésité dans son cas, pourrait fort probablement faire partie des conséquences du traumatisme vécu. Traumatisme sexuel vécu dans le passé. Hey, ça n'a pas de fin, cette histoire-là, là. Il y aurait donc un lien direct entre les abus qu'elle a vécus et cette situation-là d'obésité dans laquelle elle se trouve. Là. Il se pourrait. Hypothèse. Comprends-tu? Ouais. Il ne s'agit pas de faire sa psychanalyse en public, mais on essaie de comprendre une personne qui a une vie publique. Et moi, vous m'interrogez là-dessus. Première chose, amputation de sa féminité, conséquences probables, fort plausibles, des traumatismes sexuels. Même si, mais je m'excuse d'interrompre, même si elle a un chum, elle a un conjoint, ça change rien? Les gars. Je vous pose la question, Doc. Regarde, c'est toi le psychiatre, c'est pas moi. Non, mais on n'est pas né de la dernière pluie, là. Vous êtes des hommes. Oui. Essayez de partir un peu de votre propre cas. Ce que je vois dans ma pratique, généralement, les hommes attirés vers les grosses, ici, les Canadiens attirés vers des grosses, c'est pas tellement bon signe habituellement. Plus souvent qu'autrement, ex-alcoolique, un têteux, un jaloux morbide épouvantable. Tu sais,
plus souvent qu'autrement, les hommes attirés vers des grosses vont être des tout croches. Qu'est-ce qui les mène vers les grosses? Pardon? Qu'est-ce qui les amène vers les grosses? Ah, ben, jaloux morbide, c'est très sécurisant. Il ne voit plus le regard des hommes sur sa compagne. Il sait qu'il n'y aura plus de regard masculin, ou à peu près plus. Et probablement aussi qu'elle va être plus soumise parce qu'elle sait qu'elle n'aura peut-être pas 50 en ligne, il n'a pas 50 qui font en fil. Là, on raisonne en homme. OK, ben non, on essaie de... notre expérience. On vous suit, Doug. C'est ça l'empathie. On part de notre expérience pour essayer de se mettre à la place d'eux. Alors oui, si on était à la place d'une femme qui est grosse, qui s'est trouvé un partenaire qui semble être intéressé, convenons qu'on en prendrait soin, puis on serait aux petits oignons, hein? Parce que ça se pourrait que ce soit notre dernier ou l'avant-dernier. Il ne se bouscule pas au portillon. C'est pas drôle. Cette partie-là, elle est pas chic. Et c'est sûr que le fait d'être grosse aussi, ça aide pas nécessairement une carrière. Quand des producteurs veulent vendre une artiste, ils seront pas portés à vendre des grosses. Dans le cas de Ginette Renault, ça ne lui a pas... C'est vrai. Je ne crois pas que ça l'ait desservi. Mais c'est une voix hors de l'ordinaire aussi, ce que Nathalie Simard n'a pas non plus. Là, je ne sais pas, je suis pas tellement connaisseur au niveau des vocalises, là. Mais au niveau du comportement humain, c'est une autre affaire. Ouais. Cette fille-là a voulu Doc, cette fille-là a voulu revenir dans le monde du spectacle. Ouais. En fait, elle a voulu. Est-ce qu'elle a été amenée à y retourner en sortant publiquement avec le drame qu'elle a vécu plus jeune, l'exploitation sexuelle et financière qu'elle a subie? Exact. Bon, elle est revenue et comme c'est encore une fois retrouvée dans une machine qui a tenté de la contrôler. On a eu le sentiment que c'était un peu ça aussi à quelque part qu'elle rejetait. Le fait d'encore une fois se faire contrôler, ce qui m'amène à la question suivante. Oui. Il y a un cliché qui dit que ces femmes-là, ces personnes-là qui se retrouvent exploitées vont presque systématiquement se retrouver dans une situation d'exploitation ou d'abus ou de... On est en train de voir ça, là? Plus vulnérables ou complètement allergiques à la moindre menace d'exploitation. Deux réactions possibles. OK, alors, donc elle a senti, elle a senti que c'était en train de se repasser encore, qu'il y avait encore un peu de manipulation puis de contrôle, puis elle s'est dit non, moi je veux plus ça. Elle pourrait. Tu sais, on essaie d'élaborer des scénarios là, plausibles. Oui, elle pourrait avoir pressenti une certaine forme d'exploitation puis être devenue extrêmement angoissée par ce simple pressentiment. Ça pourrait, oui. C'est des choses que je vois ça. Mais est-ce que c'est systématique, Doc, des victimes qui tombent dans une espèce de spirale où on peut pas s'en sortir parce qu'on finit toujours par attirer le même type de personnes, le même type d'exploitants? Ne pas les voir. C'est pas tellement les attirer que de ne pas les voir lorsqu'ils se présentent. Oui, ça c'est... Les enfants traumatisés, les enfants dénigrés, les enfants abusés ne voient pas les dénigreurs, les abuseurs, les crosseurs lorsqu'ils se présentent. Ils ne les voient pas. Parce que pour eux, il y a eu une normalisation à leur insu. Il y a une normalisation inconsciente de toute cette catégorie de gens-là. Alors même si elle l'a dénoncé, même si elle a exprimé publiquement l'exploitation qu'elle avait vécue, même si elle l'a conseillé du monde de faire attention et de dénoncer à leur tour lorsque elle a pu, elle aussi encore une fois, malgré sa conscientisation sur la chose, elle a pu encore une fois se faire prendre dans une histoire pareille. Ça pourrait. C'est une hypothèse. Non, on se comprend que c'est une hypothèse, mais bon. Ça pourrait. C'est une hypothèse qui est plausible, Stéphane. Ça m'étonne. J'aurais pensé, moi, que quand il y a une prise de conscience, on est comme un peu immunisé. Ça dépend jusqu'où va la prise de conscience. Il y a une question de degré là-dedans, de profondeur. OK. Parce que je ne suis pas certain qu'elle a vraiment conscientisé tout ce qui lui était arrivé. Entre autres, la complicité des femmes qui l'entouraient et qui entouraient Guy Cloutier. Ce grand malheur-là n'a pas pu se produire sans soit une complicité plus ou moins active, ou un détournement de la tête. Une fermeture palpébrale.
Une fermeture des paupières. C'était pas ça, mais j'avais bien compris. Un aveuglement volontaire. Une cécité volontaire. Comme si elle réalisait ça maintenant? Non, peut-être qu'elle ne l'a pas réalisé. Parce que c'est pas évident, cette partie-là. C'est une partie qui est extrêmement pénible. Donc, une victime d'agression sexuelle doit vivre avec ça pendant toute sa vie. Ah, tabarnouche, ça peut pas être chic, les gars. Ça peut ne pas être chic. Hey, c'est pas une sinécure, là. C'est pas sans raison qu'il est important, capital, de protéger les enfants, parce que les conséquences peuvent être jusqu'à la mort de la personne. Puis, conséquences au niveau des carrières, sur le plan professionnel, sur le plan des amis, sur le plan conjugal, sur le plan sexuel. Hey, de la peau, là, les gars. Qu'est-ce qui est mieux, d'après vous, Doc, pour une victime d'agression sexuelle? Est-ce que c'est d'en parler au grand jour ou c'est de garder ça pour soi? J'ai souvent eu l'impression que les femmes qui ont fait comme Nathalie Simard, j'en ai rencontré souvent, et qui ont révélé leur identité, qui ont parlé dans les médias, j'ai eu l'impression que ça leur avait fait du bien, que ça avait aidé à la suite de leur vie. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Très discutable. Cas par cas. Très discutable. Très discutable parce que les femmes ne sont pas un groupe homogène. Et ce qui a pu faire du bien à une peut être dévastateur pour l'autre au côté. OK, alors que... Ce qui a fait du bien à une peut empirer les séquelles permanentes de l'autre au côté. Ainsi va l'être humain. C'est pour ça que c'est un peu... C'est bizarre, hein? C'est un des facteurs qui fait en sorte que je suis encore à l'avant-scène québécoise. J'ai simplement réalisé et bien conscientisé la diversité humaine au Québec. Aussi niaiseux que ça, les gars. On remonte à la mode unisexe des années 60. J'étais scandalisé dans ma tête. Je ne sais pas si Stéphane, tu te rappelles de ça, mais à un moment donné, il y avait eu une vague de mode unisexe. C'était les mêmes cochonneries qu'ils vendaient aux gars et aux femmes. Oh oui. Tu sais, des salopettes, 50 maudites cochonneries, là. Mode unisexe. Ah, c'était chulette. Ouais, les mêmes pas gilets. Ça, c'est que dans ma tête, moi, j'étais scandalisé, puis j'étais le seul. Je me disais, sont-tu malades? ça ne reflète pas ce que je vois de l'être humain. Puis j'étais pas psychiatre, là. C'est bien avant que je sois psychiatre. J'ai réalisé que les hommes entre eux peuvent être extrêmement différents. Les femmes entre elles sont très différentes. Et les hommes et les femmes sont différents. Alors, il y a des différences intrasexes et des différences importantes intersexes. Il y a seulement moi qui dis ça. Tu sais, les mères de famille, la tradition dit quoi au Québec? Les mères de famille, gros gens comme devant. Hey, moi, j'étais une bonne mère. J'ai tout traité mes enfants pareil. Hey, la tarte, t'as raté le bateau. T'as rien compris à la nature humaine, niaiseuse. Tes enfants, ils étaient pas pareils. Alors, quand tu faisais la même chose avec tous tes enfants, tu pouvais agir très bien avec un, puis catastrophiquement avec l'autre. T'es jamais aperçu de ça? Hey, on a des tares culturelles, les copains. Ça en est une. Puis ces niaiseuses-là se vantent de ça ouvertement. Puis il n'y a personne qui dit « Hey, allô l'andouille, tu t'es gouré. » Tu n'as jamais réalisé que ce qui était bon pour un pouvait être dommageable pour l'autre. En fait, Doc, il y en a un qui le dit, puis quand il le dit, le monde se met à chialer. Un aspect qu'on apprend de cette histoire-là concernant Nathalie Simard, c'est que, de toute évidence, il y a du monde, il y a des groupes, il y a quelque chose, quelqu'un qui a essayé de la réexploiter. On lui aurait même dit à un moment donné, et c'est elle qui le raconte. Non, c'est pas chic, pareil. Attends un peu. Si t'as raison, c'était épouvantable. Moi, je ne fais que citer ce qu'elle dit dans le magazine La Semaine. Regarde. Oh, c'est pas chic. On lui a même dit à un moment donné, arrête de parler des agresseurs, c'est pas vendeur. Ça vous amène à quelle réflexion sur ceux qui ont essayé de... La nature humaine. Je viens de vous parler de discourir sur la diversité humaine au Québec. Des crosseurs, il y en a. Des bonnes personnes, il y en a. Tu sais, des trous de cul, il y en a. On n'en manque pas au Québec. On a tout ça au Québec.
Le fait que la fille a eu ça y a peut-être pris du temps, mais elle a eu le pif de comprendre que, regarde, c'était encore sa cochonnerie-là qui était en train de se passer pour elle, puis qu'elle ait décidé de bouger puis de tout arrêter ça là. Ça vous amène quoi comme réflexion, Doc? Ça peut être salvateur. Elle a allumé, là. De toute évidence, elle a allumé sur ce qui est en train de se passer. C'est peut-être une mesure de protection qu'elle a prise. Je dis bien peut-être, là. Tu sais, on discourt, là. C'est très difficile. Est-ce qu'elle-même le sait? Je le sais pas. Peut-être qu'elle ne sait pas trop pourquoi elle se retire. Peut-être qu'elle le sait. Peut-être qu'elle le sait pas trop. Peut-être que c'est vague. Ce qu'on appelle en anglais a free-floating anxiety. C'est une espèce de tension qui est diffuse en toi. Bon, oui. Free-floating diffuse. Oui. C'est une espèce d'angoisse, d'anxiété diffuse dans toi. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que c'est là. Tu me dis, je suis pas bien là-dedans, puis je m'en vais. C'est ça. Alors, ça peut, dans certains cas, être protecteur. Mais elle l'exprime, Doc. Elle le dit. Elle s'est sentie encore un peu manipulée, un peu tasse ici, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, chante pas ci, chante pas ça. Est-ce qu'elle est hypersensible? Elle est devenue hypersensible, comme lorsque, après une brûlure, notre peau est hypersensible, ou si elle appréhende bien la réalité qui l'entoure? J'irais pour le deuxième. Moi, j'irais pour le deuxième. C'est une interprétation gratuite. Oui, non, mais on postule. Oui, tu as le droit de postuler, mon Stéphane. Mais moi, je soulève des questions. Je veux pas une réponse, là, mais on peut... Tu sais, toi, tu peux postuler, tu as le droit de postuler des réponses, parce que c'est le genre... C'est une réflexion qui est intéressante à faire, parce que, non pas concernant Nathalie Simard, mais concernant énormément de personnes qui ont vécu des situations similaires, à des degrés différents. Exact. Intéressant, Doc. Intéressant. On garde un œil là-dessus, on garde un œil sur le reste. Puis, je sais, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, mais sais-tu quoi? Je pense qu'on va se reprendre. Ah, avec grand plaisir. Salut, mon Doc. Je vais garder ça. C'est fascinant, là. L'histoire de la femme qui est retenue prisonnière. Oh, il y a une puissante réflexion à faire. Oh, je pense qu'on aura d'autres occasions de la faire. Salut, Doc. Merci. Excellent. Bye-bye. Bye, messieurs. À bientôt. Doc Mayou. Il est 4h38 minutes. Vous êtes dans le retour à Choix Radio X. On revient après ceci. Le retour de Radio X avec mes